Escalacrime mon nom, alibi, je viens quitter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Chimio, Chimio. Bonjour la famille, bienvenue dans Là où ça se passe, l'émission présentée par votre gars Alibi Montana, ici même sur Artop. Et aujourd'hui, c'est la spéciale concert du 20 juin. On vous en avait déjà parlé. Ça y est, la date arrive. Et là, j'ai quelques-uns des invités qui seront là. Donc, on va commencer le tour de table. On va commencer dans l'ordre où, brièvement, chacun va dire qui il est avant qu'on développe. Moi, c'est 24, un artiste du 91, 24 KBN pour plus précisément. Et je suis là pour la magnifique opportunité qu'Alibi et Sylvie ici présents m'ont présenté. Moi, c'est Langue de Chat, artiste hip-hop, rap. Et je suis là pour les mêmes raisons. Moi, c'est Krug, psychoculture. Je suis graffeur, artiste peintre et aussi rappeur. Et moi, donc, je suis Madame Cuillerier, donc présidente et directrice de projet sur l'Essonne, donc sur le 91, pour la Fondation Rosa, maintenant qui n'est plus l'association depuis le 11 février. Super, super. Alors, avant de discuter avec les autres invités, est-ce que tu peux justement nous dire l'essence de ce projet? Alors, comment l'idée est venue jusqu'à cette date où ça va arriver, mais justement avant ce concert du 20 juin, comment ça s'est mis en place tout ça? Tu parles de l'antériorité? Oui, justement pour arriver à ce concert. Quelle a été la conception justement de ce projet qui est un concert? Alors la conception, c'est de regrouper la jeunesse pour montrer aux riverains sur l'extérieur qu'on peut être compatible dans un secteur d'handicap, de prise en charge, de multiples handicaps, de toute façon tu le sais, bien sûr, différencié, mais qui peut se raccorder puisqu'on a fait quand même monter de l'adulte de par la prise en charge aussi avec toi sur scène le 7 mars au soir. C'est clair. Qui a fait une réussite bien à sûr. 100% avec Oniem à tes côtés. J'en parlais tout à l'heure avec... D'accord, ok, d'accord. Donc l'idée a été de renouveler le projet qui a été fait l'an dernier avec à mes côtés Sey qui revient aussi le 20 juin que je vous présenterai aussi là-bas. Il y aura aussi Monsieur Apenza qui est toujours présent aussi depuis le début. Bon, il y a Oniem aussi. Il y a aussi Shorty qui est à côté de moi. Il y a les DJ Dodo qui présentera aussi sa déficience et le DJ El Derico. Ils ont des particularités, c'est pour ça qu'on les met sur scène pour les mettre en valeur et pour mettre l'artiste en valeur aussi et peut-être trouver des nouveaux talents. Bien sûr. Voilà. C'est le but, et justement, c'est ça. Quand il y a ce genre de projet concert, parce que c'est un concert, justement, en même temps que ça sert à une super cause, parce que la cause est magnifique, ça permet aussi justement de découvrir de nouveaux talents et de donner du contenu aux talents qui seront là ce jour-là. Oui, tout à fait. Parce qu'il y aura en plus, il y aura des yeux avisés qui vont regarder. Oui. Donc ça peut toujours déboucher en plus sur, c'est-à-dire, sur ce qu'on appelle des plans. Des plans en plus qui n'étaient pas prévus. Il y a des artistes gays aussi qui vont être présents. Tu le sais. Ils ont été annoncés, ils se sont proposés, ils sont venus eux-mêmes. Ce qui a été vraiment chaleureux et ça a été agréable, même pour Langue de Chat d'ailleurs aussi. Bien sûr. Qui est venu également par l'intermédiaire aussi, de Krug. Voilà, et de Gaël. Donc c'est vrai que ça a été vraiment une chaîne qui a fait une continuité en filage, on va dire, même pour 24, quand il est arrivé aussi, et même par Oniem en tant qu'artiste qui a été aussi présenté par l'intermédiaire de. Donc tu vois, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une chaîne. Il faut pas qu'elle se casse, qu'elle fasse la continuité, de façon à faire des projets. Non mais c'est vrai. Parce qu'il y a quand même des gros projets que je vais pas évoquer maintenant pour l'année prochaine, qui sont déjà préparés, mais qui va faire une explosion. Et c'est pour ça qu'on les met en avant. On met l'handicap en avant, mais on met les artistes en valeur. Bien sûr. Donc ils viennent toutes et tous avec leur cœur. Bien sûr. Déjà, c'est important de dire, et je voudrais vraiment les remercier, vraiment toutes et tous. Et une nouvelle artiste aussi qui arrive, qui est pas présente, c'est If, qui sera présente le 20. Qui a été mis aussi sur mes réseaux avec son agent, et je les remercie du fond du cœur. C'est des Yarrois, ils sont attenants de Vigneux, de Raveil-Montgeron-Brunois. Donc tu vois, ça a fait vraiment une explosion sur les réseaux sociaux et que j'apprécie énormément. J'ai un artiste aussi de Marseille qui arrive, c'est Enzo. Tu as pas mal d'artistes de tout le rayon du 91. Oui, les gens ont répondu présent d'un petit peu partout. Oui. Et puis moi, au sein de ma structure Artop, ce que j'ai l'habitude de faire toute l'année d'ailleurs,
parce que moi, je mettrai des images aussi sur mes réseaux sociaux, comme je fais pour tous les artistes qui sont au sein de mon agence. Et souvent, ça débouche, comme je disais tout à l'heure, sur des plans de toutes sortes. Moi, des fois, on m'appelle pour un artiste, que ce soit un rappeur, une rappeuse, un chanteur, une chanteuse, et on me dit, voilà, ton artiste là, j'ai vu que tu l'as partagé quand il était à telle radio, telle émission web, tel machin. J'aime ce qu'elle fait, je te propose ça. Et j'ai des artistes de chez moi qui ont signé dans des labels indés, justement, parce que ils ont fait soit des prestations qui ont plu et on m'a contacté, ou soit ils étaient très bien dans certains médias, et c'est pareil, on m'a appelé aussi. Donc alors maintenant, Méchon, on va parler de ce que vous allez proposer. Alors 24, est-ce que là, cette fois, tu peux développer un petit peu plus, dire ce que tu proposes comme musique, on va dire au niveau de ton univers, et après nous dire aussi le vin, ce que tu vas proposer pour le public qui sera là. Du coup, moi, je fais plus du rap, du hip-hop, comme on dirait. Ma direction artistique, elle est très simple. Je suis dans une DA très représentante d'où je viens, de mes cultures, de ce que je vis, de ce que je vois. Comme je vous ai dit, je viens de l'Essonne dans le 91. Moi, je viens du Congo-Brazzaville, je suis né au Congo-Brazzaville. Je suis venu ici très jeune, d'où mon intéressement à l'association aussi. Et suite à ça, j'essayerai ce jour-là de montrer au meilleur de mes performances. C'est ce qu'il faut. Pour les enfants, pour les adultes, pour les adolescents handicapés. Parce que c'est une cause qui me tient à cœur, avant tout. Et partager ma passion avec eux, pour moi, c'est quelque chose de beau, donc je le fais sans hésiter. Et voilà mes motivations un peu... T'as pas une interprétation particulière à le 20 juin effectué puis on faveur ce jour-là, je vous laisse une petite surprise. C'est pour ça que je demande. Je vous laisse une petite surprise. J'aurai tout type de morceaux, comme les morceaux que je sors moi de base de mon côté. Et j'aurai un petit clin d'œil à mon pays et à cette cause. Et voilà, je suis un peu timide, c'est pour ça que je sais pas trop quoi vous dire. Eh bien, l'important, c'est que les gens qui nous regardent, tu leur as donné envie de venir à cet Moi, je parle pas beaucoup, je chante ou je rappe. Voilà, que tu leur as donné envie de venir te voir et de voir justement ce que tu vas proposer sur scène. Après, tu peux donner ton ambition par l'allocution musicale aussi. Mon ambition, elle est très grande, moi. Je suis un artiste, Il faut avoir de l'ambition. C'est important. Avant d'être un artiste, je suis un auditeur, moi. Ça veut dire que le monde de la musique, j'ai une vision extérieure de base. Et depuis que je me suis mis à fond dedans, et c'est pour ça que du coup, je viens partager ça aussi avec l'association, parce que c'est la musique, tout le monde il l'écoute, tout le monde il la vit, tout le monde la ressent différemment. Et moi, je suis un accro de musique. Donc, ça veut dire que c'était une suite logique. Moi, j'aime quand les gens, tu vois, ont quelque chose à proposer parce que on est d'accord que maintenant, en 2025, il y a des artistes dans toute la France. Tout à l'heure, j'en parlais dans mon bureau. Déjà à l'époque et tout, quand je faisais des tournées, j'en voyais plein. Mais là, j'en ai jamais vu autant. Quand j'ai fait la tournée avec le réalisateur Sébastien Jiménez pour le film Le Braconnier, à chaque fois qu'on allait dans les salles de cinéma dans toute la France, en plus du public, il y avait des artistes de chaque ville qui venaient. Et ils avaient tous des projets, des albums, des EP, même des gens, des courts-métrages. Donc, il n'y a jamais eu autant, je vais dire, d'artistes en France. Après, comme je te disais tout à l'heure qu'on était dans mon bureau, c'est le sérieux qui fait la différence. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on est là. On va essayer d'être sérieux. Alors, même exercice maintenant pour Langue de Chat. Donc, pareil, pour tous nos auditeurs qui nous regardent, je vais te laisser un petit peu plus développer, parler de ton univers et ensuite de ce que tu vas proposer sur la scène le 20. Avant que Langue de Chat commence, moi, je sais que Langue de Chat, il a des particularités avant de proposer son art musical dans ses compétences de travail. En fait, moi, c'était important d'être là pour moi parce que en fait, c'est vrai que moi, dans ma vie, l'handicap, j'en ai fait carrément mon métier, du fait que j'ai travaillé pour des personnes qui étaient à mobilité réduite, donc j'ai fait pas mal de boulot, j'ai même été jusqu'à peut-être avoir la plus grande expérience que tu peux avoir dans ta vie, c'est-à-dire faire la toilette de quelqu'un de la tête aux pieds sans avoir d'arrière-pensée sur son corps ou quoi que ce soit. Voilà, donc moi j'étais vraiment... une expérience énorme. Voilà, j'ai une expérience vraiment professionnelle par rapport à ce sujet-là, on va dire, et à cette cause-là, qui fait que je me sens vraiment à ma place
étant donné que je suis artiste, chanteur, qu'il y a cet événement-là où en fait on va pouvoir s'exprimer, montrer ce qu'on fait. Si vous voulez savoir ce que je vais proposer, c'est pas compliqué. J'ai pas mal de sons sur YouTube, on peut m'écouter sur Deezer, sur tous les sites de téléchargement. Après, qu'est-ce que je vais chanter exactement comme titre? Je sais pas encore, parce que je peux changer au dernier moment de ce que j'ai envie d'interpréter. Et c'est ton droit. Et puis là, par rapport, c'est surtout que là, comme c'est pas voilà, il y a notre nom sur l'événement et tout, mais bon, il y a pas, il va chanter ça ou il va chanter ci, donc on peut changer au dernier moment et faire ce qu'on a envie. C'est sympa. Après, ce que je voulais dire surtout, c'est la cause. C'est la cause qui est la plus intéressante dans l'histoire. Moi, je pense que c'est un truc normal parce que finalement, moi, j'ai produit ma musique grâce au métier que j'avais. J'ai bossé, j'ai mis de l'argent de côté, je me suis payé des studios, j'ai payé tout ce qu'il fallait faire pour que la musique existe, qu'elle soit auditive de la meilleure manière, qu'on puisse l'entendre de qualité et tout. Tu t'es produit en fait. Voilà, je me suis produit. Merci. C'est beaucoup plus simple. Je me suis autoproduit grâce à ça, grâce à ce métier que j'ai fait auprès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ça dépend comment on veut bien les appeler. Mais en fait, c'est grâce à aussi cette stabilité professionnelle que j'ai pu avancer dans la musique. Donc là, j'en parle aussi parce que si ça peut inspirer des artistes qui cherchent à se produire et tout, ben non les gars, il y a pas que le business, il y a pas que les crédits, il y a aussi on se lève le matin, on bosse, on est patient et tout, et puis on fait quelque chose de bien pour quelqu'un. Je pense que la réussite, elle est dans l'altruisme. Je pense que l'altruisme, que tu sois sur un terrain de football ou sur un terrain de basket, ou que tu montes une radio pour faire connaître d'autres artistes, ou que tu fasses un événement comme ça, ou que tu te lèves le matin comme moi je faisais pour aller m'occuper de personnes qui avaient besoin d'une assistance, tout ça c'est de l'altruisme, comme celui qui va monter une boulangerie pour que tu puisses acheter ton pain tous les matins. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est comme ça aussi qu'on peut se permettre, même qu'on atteint la richesse. Pour ceux qui s'intéressent à la richesse, si vous pensez aux autres, si vous pensez à qu'est-ce que je peux faire pour l'autre dont il va avoir besoin tous les jours, ben c'est clair que tu vas devenir riche parce que tous les jours il aura besoin de toi. Et en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que non, la mentalité de l'égoïsme, la mentalité de ouais, je pense qu'à ma gueule et c'est comme ça que je vais m'en sortir, parce que on a certains personnages qui par miracle, même s'ils vivent pas longtemps, ont réussi à atteindre la richesse de cette manière. Cette façon de penser, il faut vraiment qu'on la combatte. J'aime bien ce projet parce qu'elle me permet aussi de me placer au bon endroit, et le message que je voudrais vous passer, c'est ouais, soyez altruistes, faites les choses pour les autres, ceux qu'on ont le plus besoin encore plus, et à travers ça, il y aura forcément une réussite. Et il y aura forcément ce qui va avec, c'est-à-dire une reconnaissance. Donc moi, aujourd'hui, c'est aussi par reconnaissance que je suis là, parce qu'on est dans des gens, j'ai aussi reçu, parce que on est dans un pays où on est payé, on a besoin de manger, et donc voilà, en choisissant ce métier, en travaillant auprès de personnes handicapées, et ben ça m'a donné aussi des fonds pour pouvoir m'épanouir artistiquement et tout. Donc je pense être à la bonne place. Et je pense rendre aussi quelque part à ces personnes-là ce qu'ils m'ont donné à travers ce concert, et le fait d'y participer. Bien sûr, je suis pas là pour l'argent et j'en veux pas. C'est pas sur ce truc-là en fait. C'est très juste. J'ai besoin de tous les jours, mais là sur une cause comme ça, et je dis à tout le monde, si vous m'appelez moi pour une cause où on fait du bien aux gens, je vous demanderai pas d'argent, et je le dis honnêtement pour tous ceux qui regardent cette émission, qui ont peut-être d'autres causes. Il y a le racisme, il y a plein d'autres choses, il y a plein de combats qu'on doit faire ensemble. C'est clair. Si vous m'appelez pour un combat qui est humain, qui sauve d'autres gens, qui sont comme moi, qui respirent, sachez que je vous demanderai pas un rond, et c'est comme ça. C'est très très juste ce que tu dis, langue de chat. Et juste avant de développer avec Krug, je vais rebondir rapidement, parce que tu as parlé de l'artistique, et l'artistique c'est en soi, et j'ai envie de parler très rapidement. Alors, j'ai une de mes chanteuses dont je m'occupe qui s'appelle Maeva Fischer, avec lequel j'ai fait un duo aussi qui est sorti il y a quelques mois. Et il se trouve que Maeva, elle est médecin dans la vie, et que justement elle est chanteuse en même temps. Et suite à quelques interviews que j'ai fait avec elle dans des médias, c'est tombé sur une directrice de collège qui est tombée sur l'interview, et justement qui a vu Maeva à mes côtés, qui était en train d'expliquer qu'elle menait de front
son travail de médecin et le fait qu'elle soit chanteuse maintenant, quoi. Et quand elle a vu ça, en fait, ça l'a interpellée parce qu'en fait, elle, ça fait des années qu'elle chante, mais dans son coin et sans le soutien de personne. C'est-à-dire qu'elle a son mari qui lui dit arrête tes conneries, elle a sa famille qui lui dit tout le temps t'es directrice de collège, t'as pas que ça à foutre de chanter, etc. Et quand elle a vu l'émission où je suis passé avec Maëva et elle a vu, elle s'est dit oh là là, elle est médecin et en même temps elle arrive à faire chanteuse et ça lui a donné l'idée. Et cette femme m'a contacté, donc elle a pris rendez-vous avec moi, donc elle est venue me voir ici à mon bureau pour m'expliquer un petit peu ce qu'elle faisait comme style, etc. Et là, depuis quelques mois, elle a intégré mon agence, c'est-à-dire qu'elle travaille avec moi, on est en train de développer son projet, et elle a jamais été aussi heureuse. Parce que en fait, ça l'a épanouie. Ça l'a épanouie parce que elle continue toujours à être directrice de son collège, mais maintenant, tu vois, on va dire que elle vit son rêve. C'est pas comme si elle serait partie avec des regrets. Ah oui, tout à fait. De son entourage. De toute façon, quand tu fais quelque chose, faut le faire. Je vais te dire, avec le sourire, avec le cœur, la tête, le corps et l'âme. Tu raccordes tout. Si tu raccordes pas tout, t'as pas de réussite. Oui, mais tu peux pas des fois, excuse-moi, comme c'était son cas à elle, t'as un talent, mais t'as des gens autour de toi qui te font comprendre que t'es fou, que c'est n'importe quoi. Moi aussi, sur Rosa, on a dit que j'étais folle aussi, parce que Rosa, multiple casquette, tu le sais. C'est clair. Parce qu'elle s'occupe aussi des BTS, là, on a effectué les formations pour les bacs, on s'occupe des dossiers de prise en charge d'MDPH pour tous les enfants de l'Essonne. Bien sûr. Heureusement. Je dirais, on accompagne le parenté aussi avec les enfants du trouble de l'autisme aussi. Oui, c'est vraiment un super travail. C'est un travail de folie. Je suis mandatée H24, donc c'est Rosa à multiples facteurs. C'est vrai, mais franchement avec une réussite quand même importante depuis 3 ans et j'en suis fière. Surtout qu'on a amplifié, on a rajouté l'artistique, on a le monde de la mode, on a les photographes, on a vraiment tout le monde. Donc ce qui fait, je dirais, un beau regroupement de belles personnes et de bonnes personnes. Donc des fois, il faut pas beaucoup de monde pour faire quelque chose de merveilleux. Bien sûr. Et tu sais, en plus, j'avais envoyé à James la vidéo où les jeunes étaient en train de chanter notre duo d'elle et moi sur scène. J'ai envoyé la petite vidéo, le petit extrait, là. Franchement, elle m'a envoyé plein de cœur et tout. Ça lui a fait vraiment très plaisir de les voir sur scène en train de chanter notre chanson et tout. Moi, j'étais très ému. Je pense qu'Oniem a été ému, mais toi aussi. Déjà, moi-même, j'étais ému. Moi, je l'ai pris au pied du mur. Et plein de gens, parce que j'ai reçu énormément de messages en normal, en privé, des gens qui m'ont dit ça, c'est fantastique de voir ces jeunes. Qu'on voulait te faire en cadeau. Même ces jeunes en situation de handicap en train de chanter la chanson. Je te préviens quand même en direct aussi pour que tout le monde le sache. Tu l'as réitéré aussi sur scène. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je reprépare avec eux le système de prépa. Je suis parrain jusqu'au bout. Voilà. Donc ils vont monter avec toi. Il y a Oniem aussi qui va se compléter avec toi sur la chanson de Diams. Et puis ça va faire quelque chose de phénoménal. Surtout vous êtes quand même 27 artistes à être présentes et présents. Il y a des photographes, il y a Simon Moore, il y a Mélissa qui est journaliste. Mélissa, exactement. D'ailleurs, ce soir, elle est au Lamal Live Show et elle est en train de parler justement de l'événement avec tous les artistes. Il y a Gaël aussi qui est photographe. Ouais. Il y a Alex de Fontenay qui est desservi aussi par des awards, photographe pro qui sera là également. Exactement. Ils viennent vraiment toutes et tous avec leur cœur. C'est clair. Mais ils viennent aussi pour les enfants de Haïti. C'est clair. Puisque comme j'expliquais à 24 tout à l'heure, de par la naissance, on passe par l'adolescence, de l'adolescence, on passe en adulte. Donc, on a un circuit administratif médical qui se complète, mais surtout un suivi en continu. On est d'accord, langue de chat. Parce que bon, t'es dans le même trip que moi. Donc, je pense que c'est bien aussi de faire l'infantie d'Haïti, de regrouper l'adulte de par l'handicap, surtout qu'il y a le suivi. Et je dirais à tout le monde qu'il y aura une caisse qui sera tenue par Mélissa, qui sera présentée aussi au micro. C'est clair. Et c'est ouvert à tous les riverains, c'est ouvert à tous les extérieurs de la ville, des villes qui sont en attenance, puisqu'on a déposé tout sur les réseaux sociaux. On a demandé aussi à tout le monde de déposer les flyers, puisque maintenant on commence les lancements, puisqu'on a J8 du 20. Ça va arriver vite. Très très vite. Et puis, Alibi fera un retour, je pense, le lendemain ou le surlendemain de ce qu'il aura obtenu pour son pays, pour les enfants. Bien sûr. Donc, je dirais même 50 centimes, 1 euro, ce n'est pas grand-chose. C'est l'intention qui compte. Voilà. Le geste ce qui est donné avec le cœur pour des enfants. Je pense la même chose. Donc, pour toutes les personnes qui vont venir de ma part, n'hésitez pas à passer par les différentes caisses, déposer ce que vous pouvez. Et pensez avant tout aux enfants, aux personnes adultes en situation de handicap,
à tout le monde, parce qu'on peut tous passer par là. On choisit pas de naître comme ça, on choisit pas de vivre comme ça. Donc c'est le minimum qu'on peut leur rendre et je pousse tout le monde à faire ce petit geste-là. Et puis ça permet aussi de relativiser parce que souvent le tout à chacun se lève le matin et aime bien se plaindre, dire oui, j'ai pas de chance, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, tout va mal. Et ça permet un petit peu de relativiser des fois, de se dire, tu vois, voilà, il y a des gens, tu vois, qui sont nés avec comme ça, ils l'ont pas choisi. Ils l'ont pas choisi. Bah non, et doivent faire avec chaque jour. Bah donc oui, ça permet de relativiser. Pas de par sa naissance. Ça permet de relativiser aussi, tu vois. Moi, j'ai fusionné avec l'Algérie. On a fait un beau spectacle là-bas. Je pense que tu as dû le voir sur Instagram. Bah, c'est peut-être que des clowns avec un petit goûter, parce que Smaïn était là. Bah, écoute, moi, j'en avais chaud aux larmes et chaud au cœur parce que ça a complété, mon travail, mais de l'expanser aussi là-bas, mais de donner un sourire, mais de folie pour ces enfants. Bien sûr. Tu vois, ce n'est pas grand-chose. Mais ça vient du cœur. Comme donc je dis, c'est très important. Le geste, voilà, c'est très important. Après, on a Cheb Amin qui est arrivé d'Algérie, qui arrive aussi, il fait du rail. Donc tu vois, il y a beaucoup d'artistes que je connais qui sont arrivés aussi. Il y a le Congo, Kinshasa qui est en train de finir ses papiers. Là, faut faire vite les enfants parce que ça va mal se finir. Donc ils étaient au consulat aussi. Donc c'est pareil, ils arrivent en force. Ils sont quand même 10 à arriver sur scène. Ils sont pas 3 artistes, mais ils ont le complément artistique qui sera derrière en tant que danseur, danseuse. T'as tout ce qui complète la musique aussi sur les batteries, enfin voilà, tout un show. Et on sait comment c'est difficile parfois d'obtenir les visas, tu vois. Mais c'est très compliqué parce que moi j'ai fait un travail de 3 mois. Des fois ils aiment bien compliquer, etc. Donc on sait que c'est alors ça a été plus aussi facile pour l'Algérie, je te le dis honnêtement, au niveau du visa provisoire, que du visa du Congo Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'on passe par l'ambassade de la Belgique, ce qui est complètement différent, et ensuite j'atteins l'ambassade de France. Donc moi, il a fallu que j'envoie tous les papiers administratifs départementaux sur l'ambassade de France, qui a transféré sur l'ambassade de la Belgique, qui eux transfèrent de l'autre côté, pour qu'on puisse être des deux côtés en même temps, pour pouvoir avoir les papiers. Et quand même combien ça, j'ai eu des blocages. C'est clair. C'est énormément je ne comprends pas. D'administratifs. Voilà, surtout c'est des artistes, ils sont connus là-bas, ils font des concerts de 5 à 10 000 personnes, ils sont très connus, KBG Musique. Je sais, mais l'État français, des fois, tu sais, ils ont un œil autre que oui, mais de la suspicion partout, même quand c'est des bonnes causes, des fois, ils vont se dire c'est d'accord, cet artiste, il vient pour cette cause, ils vont se méfier. Alors que des fois. Qu'après, on se déporte sur la Belgique, n'est-ce pas, 24. Nous, on s'en va sur la Belgique à Libye le 28 pour défendre les enfants du Congo Kinshasa, qui n'est pas la même chose que de Congo-Brazzaville, pardon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu me rattrapes pas, toi. Désolé. J'étais perdu, je t'écoutais, je t'écoutais à fond, mais ouais. Du coup, il y a un concert en Belgique aussi qui est prévu pour les enfants du Congo-Brazzaville. Ouais. Et il y a pas mieux que Sylvie pour vous expliquer tout ça. Donc alors pour ça, c'est une récolte pour faire construire une école, tout simplement. Magnifique. Donc écoute, la salle est presque pleine en location, qui est en réservation, vente ticket billetterie, puisque j'ai des retours hier. Donc il y a 24, il y a Oniem, il y a Carl Johnson, il y avait Shimzo, mais il a été retiré parce que il a pas donné de nouvelles malheureusement. Mais il y en a d'autres qui complètent aussi, qui arrivent aussi. Et j'ai un autre artiste que je vais pas dénominer qui se présentera, qui arrive de très loin, qui chante très très bien. Bon. Et la jeunesse arrive, on va dire. Et un vigneusien qui s'est complété aujourd'hui, qui va ramener du monde aussi. C'est ce qui apporte la jeunesse. La jeunesse apporte la jeunesse. C'est clair. C'est vrai, faut être honnête. Mais faut pas oublier les vieux. Oui, langue de chat. Je voulais vous dire qu'on avait oublié de laisser Krug. Non, j'allais lui donner la parole à Krug. Krug, il est comme merci langue de chat parce que j'allais le faire. Je voulais juste passer. On a déjà démarré. Ouais, je sais. Pas grave. Ah nous on est parti. En plus dans les émissions, tu vois, des fois t'as tellement de choses à dire. Mais je te remercie parce que j'allais le faire. Départ lui encore. J'allais le faire. Je voulais juste passer un big up à Oni qui est là. De toute façon, après il va venir. Il va venir me remplacer dans le turnover. Et il était super sur scène aussi avec moi. Il a chanté la partie de Jam, c'était magnifique. Vous avez fait quand même 12 000 cas sur mes réseaux. Hein. C'était magnifique. Et là, comme le disait Langue de Chat, place à toi, Krug. Est-ce que tu peux te présenter moi, c'est Krug, et dire aussi ce que tu vas faire ce jour. Moi, je suis graffeur artiste peintre, donc je vais proposer une table et puis tu vas ramener des vinyles et des casquettes et puis du coup ça sera dans le partage et puis les fonds ils seront récoltés. C'est-à-dire que tu vas graffer là-bas ou tu vas amener je vais ramener un petit peu de matériel oui. et puis des vinyles et tout ça à prêter et puis du coup ils pourront les customiser
Voilà. Et puis ce qui donneront, ça sera pour. Ça veut dire que tu vas montrer aux gens comment faire ou Oui, c'est ça. Oui, parce que d'accord. l'après-midi, je vais alors faut que je customiser t'explique, excuse-moi. Oui. L'après-midi, il y a une kermesse, donc il va se positionner, tu sais, sur la kermesse, Oui. et il va rester jusqu'au soir du concert. Voilà. C'est-à-dire qu'il va présenter son projet, puisqu'il rentre avec moi sur la structure Jeanne d'Arc. Ah, donc Krug, il sera là dès, Voilà. enfin, je veux dire, un peu Voilà, avant. donc, voilà, c'est pour ça que je voulais le dire, donc vas-y, continue. excuse-moi. Oui, et puis j'arriverai à 13h30 et puis au début, avec au moment de la kermesse, donc je proposerai ce que moi déjà je réalise déjà beaucoup avec beaucoup d'associations avec les jeunes et tout ça. Donc c'est un plus pour moi de faire ça pour quelque chose de plus noble, comme voilà pour les handicapés. Et du coup, je vais présenter ce que moi déjà je réalise et puis en même temps, je réaliserai devant. C'est bien ce que En tu as- live et tout voilà, ça, on et va puis pratiquer, ouais. s'il y a des jeunes qui sont attractifs, enfin, pour réaliser leur casquette ou leur vinyle, je vais les aider. D'accord. Voilà. Et c'est quoi que tu réaliseras en live? Des casquettes customisées, des vinyles Ah customisés. oui, que tu feras Voilà, sur place. Sur place. Moi, j'ai vu ton flyer, il est magnifique, hein. Oui, après, Il est bien présenté, il est expansé. Non, franchement, il est beau, je sais pas si tu l'as vu. Moi, je l'ai. J'avais vu parce qu'il était venu ici dans l'émission Bah oui, on d'Elvis, était tous et ensemble. il avait ramené Oui, justement. oui, moi, je l'ai vu, je l'ai présenté. Après, voilà, Ouais. j'ai l'habitude déjà de travailler avec les enfants, les choses comme ça, avec les jeunes. Ah d'accord. T'avais déjà, on va dire, participé moi, à ce genre de manifestation. Mais pas pour des handicapés. Donc là, c'est un plus. Pourquoi pas? C'est beaucoup plus enfin, ils ont beaucoup besoin de plus. C'est pour quelque chose de plus noble. Disons que ça va être plus intéressant voilà. dans le cadre de la prise en charge, on va dire dans le toucher, tu vois. Je fais tout, ça va être du gestuel, ça va être tout ça. Je fais même avec des centres aérés, des écoles. Spécial, oui, j'en ai fait un dernièrement, hier avec l'école, un centre de loisirs à Crémain-Bicêtre. C'était avec des jeunes de quelle tranche d'âge? Entre 8 et 14 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc c'est super, ça. ouais. Et tu les as initiés. Oui, c'est ça. Je suis arrivé avec des casquettes déjà apprêtées. Après, ils ont customisé leurs casquettes individuellement. Je les ai aidés aussi. Après, du coup, je vernis tout. Ils repartent avec leurs casquettes customisées. Ah ouais. Voilà. Bon, ça peut être le possible pour le vinyle, un vinyle, des vinyles déjà, des objets, enfin toutes sortes de choses. Voilà. Tout est faisable et tout est bon à peindre. Et puis comme ça, ils ont quelque chose de eux. Super. Et de personnalisé, voilà. Super. Et tu fais ça depuis combien de temps à peu près? Ça fait, ça fait 10-15 ans que j'ai déjà fait ça. Après, ça dépend les opportunités. Après, ça dépend. Je fais aussi des murs pour des écoles, des choses comme ça où justement les enfants ils participent. T'as pas présenté ça toi, dans la texture d'une galerie ou quoi, non? Après, si, j'ai fait une expo aussi l'autre fois. L'autre fois, Elvis était parti, un de mes animateurs. À l'hôtel Mercure dans le 13e. Voilà. Et puis après, j'ai déjà travaillé avec des écoles, genre par exemple customiser des vieilles toilettes. Il y avait 2 murs de 10 mètres et puis les enfants, j'entourais les enfants avec des animateurs et puis chacun. D'ailleurs, j'ai fait ça aussi pour une Coupe du Monde où chacun on fait son drapeau, son prix de dictionnaire et chacun a personnalisé son drapeau. Voilà. Je vais te programmer. On a une émission le mercredi à midi qui est présentée par Fabine, qui est directrice d'expo ici à Nogent, où elle fait exposer beaucoup d'artistes. Je vais te programmer dans son émission pour que tu puisses venir, amener aussi, présenter quelques-unes de tes œuvres, et ensuite te brancher avec elle pour que tu puisses exposer parce que elle le fait, elle en fait 2-3 par mois, tu vois. Et je pense que je vais vous brancher ensemble que ça va donner quelque chose de bien. Ça fait une expansion, hein. Moi je suis ouvert à tout. Donc, moi, je le prends 191, toi, tu le prends ici, bon, c'est pas mal. Je vais voir ça avec Fabine et puis je reviens vers toi pour caler. Oui, parce que... Je vais proposer aussi sur ton contexte de lieu, parce que j'ai rendez-vous aussi dans peu de temps. Maudit. J'arrive, 24. J'arrive. Bon, écoutez, c'est super. Alors, avant de faire un turnover, que je prenne d'autres invités, j'aimerais que avant de libérer les places, que chacun déjà dit son actualité,
où on peut le retrouver niveau réseaux sociaux, tout ça, si les gens veulent vous contacter. Et puis si vous avez quelque chose que vous n'avez pas dit, peut-être une dédicace à faire, voilà, c'est votre moment. Détends-toi. Du coup, moi, je me représente 24K. On peut me retrouver sur TikTok, Instagram, 24KBN. Et c'est mon nom complet, comme le prénom et le nom de famille. Et moi, mon actualité, j'ai sorti un single il y a à peu près 4 jours. Il s'appelle Innover. Vous pouvez me retrouver sur YouTube et toutes les plateformes. Suite à ça, on se retrouve dans 8 jours pour le concert, du coup, avec la Fondation Rosa et Alibi Montana. À quelle heure? Tu vois comment je suis. Toi, tu leur mets des anti-sèches direct. Mais tu sais que j'adore. Sylvie, vous savez pas, Sylvie. J'adore. En fait, moi, je suis pas du tout organisé. On finit comme ça. Je suis pas du tout organisé, je dis la vérité. Ça y est, la couper court. Sylvie, c'est mon organisation. Elle m'organise tout, elle prévoit tout. Tous les artistes seront présents à partir de 18h30 pour les balances. Le concert va débuter à 20h. 20h pile, les gars. Où ça, 24? À Vigny-sur-Seine. Quel centre? Centre. J'attends le mec de Vigneux, il va présenter. C'est lui le Vigneux. C'est ça. Le Vigneux. C'est ça, il est là, Nizar. il est là, je l'ai vu. Du coup, il va présenter. Là, je lui laisse lui les cartouches. Je suis méchant, tu leur fais des autres. Non. Mais du coup, ça se passe à Vigny-sur-Seine, le centre, j'ai oublié, désolé les Vigneuliens. Et du coup, on se retrouve là-bas. Et moi, comptez pas sur moi pour l'organisation, c'est Sylvie. Je fais une grosse dédicace à toute mon équipe, à tout ma B-Life, à BR, à Lulu, c'est mon manager producteur, à Djibro, mon backer, à mon frérot Depo, je fais une dédicace à tout le monde, à Sylvie, à Alibi, gros bisous. Merci frérot. Merci. Donc déjà, mon actualité à moi, c'est que vous pouvez trouver ma musique sur tous les sites de téléchargement où on écoute de la musique, Deezer, Spotify, tout le reste. Et puis sinon YouTube aussi. YouTube. Sinon si vous collectionnez encore les CD, vous pouvez trouver l'album au magasin de la Scred Connection dans le 18e. Vous tapez sur internet, vous aurez l'adresse, tout ça, de la Scred et tout. L'album est là-bas en CD si vous le cherchez pour collectionner. Et sinon, mon actualité, c'est que là, je serai avec eux le 20 juin. C'est mon actualité. En fait, je fais rien avant. Je vais même me concentrer sur ça pour pour donner quelque chose de bien. Et puis sinon, voilà, je voulais vous passer un vrai message, vous dire que voilà quoi, il faut faire du bien. Il faut faire. Il y a plus de bonheur de faire du bien. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pas dans le fait que on doit attendre qu'on nous donne des choses, c'est que de toute façon, on trouvera toujours plus de choses à faire pour les autres que pour nous-mêmes. C'est-à-dire, il y aura toujours plus de gens qui seront en galère, plus que nous, en fait. Donc, il y aura toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et l'handicap, quand on a travaillé pour des gens qui sont dans une situation, malheureusement, où ils sont affligés par la vie et par l'existence, ils nous donnent une puissance. Moi, j'ai été sauvé par ces gens-là. Je suis reconnaissant, j'ai envie de les sauver à mon niveau. Je suis pas Dieu, j'ai pas le pouvoir, je suis pas en connexion comme Jésus, je vais pas lui dire marche et il va se lever. Mais par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ces gens-là nous sauvent aussi. Ne croyez pas qu'en fait, c'est nous les sauveurs. Quand vous allez rencontrer ce genre de personnes, vous intéressez à eux, quand vous allez voir le courage qu'ils ont pour certaines choses dans la vie de tous les jours, quand vous allez voir qu'ils sont pas déprimés, qu'ils sourient à la vie et tout, vous aurez peut-être vous envie de vous dire dans votre cœur, mais moi en fait, pourquoi je me plains? Et j'ai quand même énormément de chance et vous allez vous remettre au sport, vous allez faire des choses où vous vous dites, mais moi je peux faire ça en fait. Et je suis bête de pas le faire. Et finalement, ces gens-là nous sauvent aussi. Donc on est là aussi pour rendre à des gens qui sauvent. Magnifique. Voilà ce que je voulais dire. Rogue, voilà. Toi aussi, petit mot de fin. Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube aussi, il y a un clip qui tourne, Krug Psychoculture. D'ailleurs, j'ai un clip qui est en tournage en ce moment, qui va bientôt sortir sur YouTube. Et puis, je suis partant pour tout, je partageais tout ça. Je suis dans la continuité
je suis comme dans le hip-hop, dans le partage et dans la passion. Donc prêt à donner. Je t'ai jamais entendu, moi, interpréter. Moi aussi, j'ai jamais entendu Croc. Franchement, tu Non. peux Faut que j'aille dire. voir. Non, mais sérieux. Moi, je suis. Non, mais il a le droit de chanter le vin, hein, sinon, Moi, j'ai on dit, entendu. hein. Non, moi, je Pas pense tous que les justement, filages il peut encore. produire quelque chose Non, de mais en bon. fait, si vous Non, mais voulez, là, moi, je vous ai pas eu tous les deux. Là, je suis en train de l'avoir lui. Non, Alors, mais s'il si vous vous plaît, les voulez- garçons, là, moi, je je- joue ma table. Moi, Non, je mais- vous explique, bah, ça fait pas longtemps que je suis rappeur. Je pensais pas que justement j'avais l'opportunité et pouvoir rien que d'écrire. La compile que j'ai sortie, elle est de 2 ans. Mais sinon, moi, je suis graffeur street art à l'origine, ancien danseur. J'ai été aussi DJ, j'ai mixé. T'as tout J'ai fait. touché un peu à Pas toutes mal, les hein. disciplines. Non, c'est fort, c'est fort. Ah, un peu vous de avez- Très, très fort. Un peu de production et en fait, T'as pas mal de je fais casquettes. la chose que j'ai Tu à vis. force d'écouter les rappeurs et de les avoir acheté leur album, j'ai dit pourquoi pas faire le mien. C'est fort. Donc puis j'ai mis des rappeurs et des gens en avant sur ma compile. Mm. Et le prochain album, ça sera mon premier vraiment album puisque là je serai sur tous les titres. Et on peut Ah ouais, trouver- magnifique, on peut trouver voilà. où, toi, ton Super. album? Alors pour l'instant, bah moi c'est un peu à l'arrache quoi. Du coup, je suis en train en ce moment de mettre un peu l'album et les morceaux sur les réseaux sociaux. Mhm. Voilà. Après, c'est un début pour moi tout ça. Après, tu peux c'est, hashtagger, tu vois voilà. ce que je veux dire. C'est parce très- que, c'est non, très mais bien. ce qu'on va faire, c'est que le jour du concert, le 20 juin, comme C'est tu ça. l'as jamais entendu, je te on jure. le fera quitter le stand. Juste avant que je Je suis passe, capable, il hein. monte, Mais je il suis lâche très un coup de capable play, parce que après moi je Je prends suis la relève. vraiment en prépa pour Ouais, monter Comme sur ça, scène. oui. Très bien, parfait, messieurs. J'ai Le pas, rendez-vous est pris. j'ai pas l'expérience de. Non, mais on met une petite instru, tu te c'est- lâches, Justement, tu te c'est une fais bonne chose. Ça Bah, prouve que C'est une pression pour n'importe voir. qui peut peut vivre de sa Ça- passion. Quand on Ça progresse peut être après, Comme tu viens on parlait d'en de voir, c'est la top, on le médecine, défend et qu'on s'occupe de te placer dans les comme on médias. Mais tu parlait peux avoir des- plusieurs casquettes. Hein, Ouais, c'est genre, ça, c'est très bon. Moi, en tout cas, moi, de mon âge où je suis là, de la jeunesse excellente que Il j'ai, s'est réveillé. je suis choqué et je suis à fond. Je suis Non, à fond. Faut vivre. Non, vous avez bien vécu. Et bah, c'est, parce que justement, moi, je suis à fond dans ça. je suis toujours avec le cœur et la passion. C'est ça Et qui je suis fait. toujours resté comme ça parce que j'aime toutes les disciplines et voilà. Ça m'a même fait avancer cette culture. Non, c'est Ça beau. m'a même rendu confiance en moi. Ça m'a. Super. Oui. C'est beau de ouf. C'est important. Donc, C'est ouais. Bah, tout à Mais fait. c'est avec les années. Ça, Et tu vois, ça vient j'espère pas- que je vieillirai comme vous, ça moi. vient pas comme Et ça en en fait. fait- C'est un travail sur soi-même. il y a quelque chose de super fort dans ce que tu viens de dire parce que cette culture qui t'a donné confiance en toi, tu te cherchais, t'as dansé, t'as fait plein de trucs, tu cherchais là où t'avais du talent, ça t'a valorisé et en fait aujourd'hui aussi en faisant ce que tu fais avec des enfants ou même avec parce qu'on sous-estime des autistes, on sous-estime des personnes Attention, ils ont des handicapées. qualités en Et quantité, pourtant, hein, moi, je vais l'autisme, vous raconter une représente histoire qui est énormément. vraie dans le hip-hop. C'est que le beatmaker de la Funky Family, aujourd'hui, il est handicapé. Oui, c'est Oui. vrai. Il fait de Tout à la fait. musique. Gros big up à lui, Il d'ailleurs. continue à faire de la C'est musique. vrai. Et c'est fort. Il continue à faire de la musique, ce beatmaker, C'est clair. avec les moyens qu'il a, Ouais. que je vais pas raconter pour pas Non, vous non, attrister et tout. Non, Mais voilà, malgré son handicap, il continue encore dans sa passion. C'est beau. Et donc c'est super beau, et c'est aussi super beau ce que Krogi fait parce que il va permettre aussi à travers ce qu'il fait à des gens qui peuvent avoir justement un manque de confiance par rapport à un monde tout entier et un système tout entier de se valoriser et d'avoir confiance en eux. Et en fait, c'est aussi ça qui est important quand on continue à faire des activités. Moi qui ai travaillé dans le domaine, on crée des activités, on fait des activités. C'est pas pour se prouver que les gens Non, c'est peuvent pour pas faire de faire des. Non, c'est c'est pour pour faire leur de donner l'inclusion. confiance en eux et pour les Oui, valoriser, tout à pour fait. qu'ils sachent qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et parmi les handicapés, je suis sûr qu'il y a plein d'artistes. De peintres, de gens qui font comme ils peuvent faire. Je vous dis, voilà, le Ouais. beatmaker de la Funky Family continue à faire du Magnifique. son et avec le peu de moyens physiques qu'il a, il continue encore à vivre Merci, sa passion. Langue de Chat, pour ce D'ailleurs, beau on message. lui fait une grosse dédicace, on lui dit Gros bon big up à courage lui. Ouais. et on lui Big dit up, merci ouais. pour tous les moments qu'il nous a fait Merci. vivre dans le rap et Donc toutes ces nous, instruments. Ali, Il va falloir enfin, qu'on coupe Lily, parce que j'ai des c'est invités ça. derrière vous. On se Mot de la fin retrouve, pour toi alors nous, aussi. on se retrouve le 20 juin C'est ça. à 20h. Quelle heure, quel endroit? 20h au centre Jeanne d'Arc. Voilà. Apprendre Venez, aussi. et venez tous. Un Vraiment, rue c'est du ouvert Maréchal à- Leclerc, 91 270 Vigny-sur-Seine. C'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. Peu Pour importe le l'entrée, département d'où le vous pass, venez. L'entrée, elle est 0 gratuite, les gars. €. Vous avez aucune Comme je vous ai excuse. évoqué tout à l'heure, 24 maintenant il parle, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, il y aura une caisse qui sera à l'entrée avec Mélissa qui est journaliste aussi, qui sera présentée également.
Vous mettez 1 euro, 50 centimes. Tout ça sera desservi pour le pays de monsieur Alibi Montana, donc qui est Haïti, puisqu'on défend la cause Haïti là, puisque nous après on passe sur la Belgique avec 24 et ONIM avec Carl Johnson, etc., qui seront présents toutes et tous Bien sûr. le 20 juin. Donc voilà, chaque pays est représenté par un grand artiste, mais Alibi a des particularités puisqu'il est aussi parrain de la Fondation Rosa, qui n'est plus Association 24. Récapitulatif. Fondation. Merci. Fondation. Donc voilà, donc je vous remercie vraiment à tous. Soyez Merci vraiment à toi, tous et Sylvie. tous. Merci. Bougez pas, on fait Merci, un petit tour Alibi d'over aussi. et on revient. Merci à tous, c'était Merci. magnifique. Merci, Au Alibi. revoir. Merci les billes.